Jésus l'avait dit. Il a dit à Nicodème qui était venu de nuit, il lui avait expliqué qu'il faut aller au ciel pour être dans le paradis de Dieu. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et vous savez que Nicodème était enseignant de la parole de Dieu au temps de Jésus. Il n'avait pas compris, il a posé la question à Jésus, il a dit, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère et que je renaisse? Là, Jésus lui a expliqué, il dit non. Lorsque tu es né de ta mère, ça c'est la naissance naturelle. Mais ça te prend la naissance spirituelle pour rentrer au ciel. Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, cela se fait. C'est un miracle que le Seigneur accomplit lorsqu'on est sincère dans le cœur. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en nous, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Nous avons commencé cette série d'enseignements. Vous vous souvenez, enfants de Dieu, il y avait pour titre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Et c'est très important, enfants de Dieu, nous voulons les utiliser, ces clés du royaume de Dieu. C'est le Seigneur qui les a mis à notre disponibilité. Nous les avons besoin si nous voulons rester victorieux dans le Seigneur et marcher victorieux dans la parole de Dieu. Nous avons vu que la première clé du royaume de Dieu, c'était la persévérance. Nous avons vu la deuxième, enfants de Dieu. Vous pourrez écouter les enseignements sur la chaîne YouTube. La deuxième clé, c'était ta communication que tu as avec le Dieu du royaume. C'est très important de communiquer avec ton Père. Alléluia, Jésus nous a enseigné comment prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il est votre Père. Alléluia, lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous êtes devenus fils et filles adoptifs. Vous êtes les enfants de Dieu. Ça fait que priez, Père éternel. Alléluia. Et là, vous terminez vos prières toujours pour le nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le dans le nom de Jésus. C'est très important pour Dieu. La troisième clé du royaume de Dieu que nous avons vu, enfants de Dieu, c'est que le Seigneur nous a remis à chacun de nous une pièce d'or, une pièce de valeur, une grande valeur, et il voulait que nous fassions valoir cette pièce. Et ça, enfants de Dieu, ça faisait référence à ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est certain que Dieu va pourvoir à tes besoins. Des fois, on passe des temps difficiles dans la vie. Mais vous allez regarder en arrière, vous allez dire, waouh, le Seigneur avait sa main sur moi. Et c'est ça que vous allez dire, vous aussi. C'est par l'expérience que je vous parle ce matin. Moi aussi, on a vécu des choses. Mais on regarde en arrière pour dire, Dieu est avec nous. Alléluia. Le Seigneur avait sa main. Parce que Dieu est fidèle, la foi de Dieu. Il a pourvu nos besoins. Et dépendant de ce que nous faisons, nous devons faire valoir ce que Dieu nous a donné. Vous pourrez écouter aussi cet enseignement, enfant de Dieu. C'est très important de faire valoir ce que Dieu nous donne pour le royaume de Dieu. Parce que c'est de cette façon-là que Dieu a choisi ses prochains gouverneurs qui s'en viennent. Alléluia. Et que nous allons faire partie de ce gouvernement avec Christ sur la terre, enfant de Dieu, pendant les prochains 1000 ans. Alléluia. Et le Seigneur va avoir choisi ses gouverneurs. L'un va gouverner 10 villes, l'autre va gouverner 5 villes, etc. Vous pourrez écouter cet enseignement qui est très important. Et sans plus tarder, enfants de Dieu, nous regardons cette quatrième clé du royaume de Dieu que le Seigneur nous a donné. Et on peut le lire dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 10. Gloire au Seigneur. Et cette clé, c'est celle-ci. Lorsque tu es dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de transformation, c'est un royaume de changement. Même lorsque tu n'es pas dans le royaume de Dieu, si tu es dans le monde, il va y avoir des changements. Vous savez, seulement dans les dernières 5 années, parmi les nations, ça a tellement changé. Parce que ça change les choses. Mais dans le royaume de Dieu, c'est un principe que Dieu a mis en place. Alléluia, on va le découvrir ensemble dans la parole de Dieu. Et Dieu dit, il te changera, il te transformera. Alléluia, beaucoup de changements qui s'en viennent en de Dieu pour nous. Et c'est vraiment excitant. Et c'est ça, des changements très positifs, puissants. Et il y a seulement le Seigneur qui a des changements là-dedans, enfants de Dieu, qu'on va voir ensemble dans la parole de Dieu, que seulement Dieu qui peut accomplir cela. Mais lorsqu'on reste attaché au Seigneur, nous allons marcher avec le Seigneur. Alléluia, tu seras changé.
dans une autre personne. Lisons s'il vous plaît ensemble dans 1 Samuel chapitre 10 et verset 1 jusqu'au verset 10. Mais juste avant, j'aimerais vous placer dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé ici. Vous savez que Samuel, c'est le prophète Samuel. C'est lui qui avait été, sa mère l'avait emmené au temple, et puis il a été consacré à Dieu, et puis il a grandi au temple. En ce temps-là, c'était le sacrificateur Élie. Et puis, et Samuel a grandi dans le temple. Et ça dit dans 1 Samuel chapitre 3 que Samuel aimait tellement Dieu qu'il se couchait devant l'arche de Dieu. C'est puissant, ce pas de Dieu. C'était là qu'il était son lit. Alléluia. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il aimait tellement la parole de Dieu, il ne laissait tomber par terre aucune des paroles que Dieu lui disait dans son cœur. C'était merveilleux. Et là, cet homme-là a grandi. Et il est devenu le prophète en Israël à cette époque-là. Il s'appelle le prophète Samuel. Et ce que nous allons lire, enfants de Dieu, c'est que le peuple avait décidé de... Dieu voulait être le roi du peuple, mais le peuple n'a pas compris cela. Ils ont dit, nous, on veut avoir un être humain comme un roi. Ça fait que Dieu a dit à Samuel, laisse-le aller, je vais leur donner un roi. Et là, Samuel, qui est un homme de Dieu, un prophète de Dieu, mais vraiment un prophète qui entend la parole de Dieu, il ne disait pas n'importe quoi, puis n'importe toutes sortes d'histoires, mais il était un homme de Dieu. Et avant, vous pourrez lire ce que je vous dis, c'est écrit juste les chapitres avant. Vous pourrez le lire, l'enfant de Dieu, je fais juste une courte révision. Dieu va parler au prophète Samuel. Il va dire, il y a deux hommes qui vont venir vers toi dans cette journée-là. Et nous savons que Samuel était un homme qui était travaillant, c'était un homme de Dieu, c'était un homme qui travaillait, c'était un homme aussi qui était attentif à la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, il y a un de ces hommes-là que tu vas choisir, je l'ai choisi pour être le premier roi d'Israël. Lisons, s'il vous plaît, dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 1, il dit, Samuel prit, excusez, c'est-tu 1 Samuel? Oui, c'est ça. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Testa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, parce qu'ils sont retournés à la maison. Mais il est en peine de vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Juste pour vous placer de nouveau dans le contexte, c'est que ces ânesses avaient été perdues 3 jours auparavant. Saül et puis son ami, son serviteur, excusez, parce qu'ils sont très riches, cette famille-là était riche en Israël, ils étaient partis à la recherche de ces ânesses qu'ils avaient perdues pour 3 jours. Et ils avaient fait beaucoup d'endroits, c'était vraiment là, une grande recherche. Et son père qu'est-ce qui est arrivé pendant les 3 jours? Dieu a dirigé ces deux hommes, qui va devenir Saül, qui va devenir le premier roi d'Israël. Il les a fait marcher à la recherche de ces ânesses, et finalement, ils se sont rendus devant l'homme de Dieu pour demander si l'homme de Dieu savait ce que les ânesses étaient. OK? Et là, enfant de Dieu, les ânesses sont retrouvées, sont partis à la maison. Maintenant, Samuel dit à cet homme-là qui est devant lui, il vient juste le oindre avec l'huile. Il dit, c'est toi le prochain roi, c'est toi le premier roi en Israël. Tu vas partir d'ici et tu vas aller dans un certain endroit et tu vas rencontrer 2 personnes. Et ces personnes-là vont te dire, les ânesses ont été retrouvées. Ton père est inquiet de toi. Et là, c'est un homme de Dieu qui parle en fait. Regardez, on continue à lire, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il y avait 3 signes qui devaient s'accomplir pour que Saül devienne vraiment, c'était officiel, il devait être le roi d'Israël. Verset 3, ça dit, de là, tu iras plus loin.
Et ça, c'est toutes des paroles prophétiques, c'est toutes des paroles de connaissance. Les dons spirituels sont en action. Amen. Il dit, de là, tu iras plus loin, tu arriveras au chaîne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre un autre de vin. Fait qu'il ne fallait pas qu'il manque son goût. Ce n'était pas des histoires qui comptaient, c'était des paroles prophétiques, des paroles de connaissance que tu lui avais données. Et ça dit, ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras dans leur main. Après cela, c'est pas fini. Après cela, regardez votre parole de connaissance, tu arriveras à Gibéa et Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Ça, c'était une petite armée de Philistins. Et ça dit, enfant de Dieu, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Une autre circonstance qui devait se réaliser, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et en prophétisant eux-mêmes. Et là, ça, lorsque ça va tous s'accomplir, ces 4 événements vont s'accomplir, tu vas voir les prophètes descendre avec ils vont chanter, ils vont célébrer l'Éternel, l'onction de Dieu va être sur eux autres, le Saint-Esprit va être sur eux. Regardez au verset 6, alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, mon ami. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé dans un autre homme. Quel événement extraordinaire! Et là, enfant de Dieu, tout cela, ce sont des paroles de connaissance que le prophète Samuel lui dit. Et regardez, enfant de Dieu, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras devant moi à Gilead, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Et gloire à Dieu, écoutez. Regardez au verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Les 4 signes. Et là, enfant de Dieu, le 4e, il était devant les prophètes. Et ça chantait, ça célébrait le Seigneur. Et puis, ils sont excités sur l'onction de Dieu. Ça dit au verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vinrent à sa rencontre. Et l'Esprit de Dieu se saisit de lui. Et même cet homme prophétisa au milieu d'eux. Seigneur, mon Dieu, nous te remercions. C'est toi qui changes des vies. C'est toi qui changes des cœurs. Seigneur, on te donne nos cœurs et nos vies, Seigneur. Merci que tu nous as transformés. On est bénis, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est un principe de ton royaume. Un principe, Seigneur, de transformation. Un principe de changement. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. La 4e loi, enfant de Dieu, la 4e clé du royaume de Dieu, c'est très important pour nous de saisir cela, enfant de Dieu, parce que on a été élevé dans un monde où, si on est dérangé, des fois on a de la difficulté. Mais Dieu va nous déranger. C'est certain. Ça, c'est lui qui est pas nous autres. Nous autres, on est ses serviteurs. Et il va changer des choses dans nos vies. Il va changer des choses autour de nous. Il va changer nos situations parce que c'est un Dieu c'est lui qui a mis en place cette loi, la loi du changement. Alléluia. Tout est en changement continuel, enfant de Dieu. La loi spirituelle de Dieu, c'est celle-ci. La loi du changement, c'est la loi de la transformation. C'est la loi de la progression dirigée par la main de Dieu. Alléluia. Moi, lorsque le Seigneur est venu dans ma vie, il a changé ma vie. Voyez-vous, je m'en allais dans cette direction. J'étais dans la direction par la main de Dieu. C'est la même chose que vous êtes arrivé. Restez dans la main de Dieu. Restez dans les choses de Dieu. Ça dit, la terre, enfant de Dieu, est en changement continuel. Les sociétés sont en changement. Le monde est en changement. La création est en changement. Pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui a pourvu à ces changements.
C'est pas la science de nos pays. C'est pas la technologie. C'est Dieu qui a pourvu et a mis ça tout en place. Regardez, enfants de Dieu. Gardez toujours votre doigt dans 1 Samuel, chapitre 10. Je vais vous lire quelques versets dans Job, chapitre 37. Il est dit ceci, enfants de Dieu. Job, chapitre 37, verset 1. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez le frémissement de sa voix, parlant de la voix de Dieu. Le grondement qui sort de sa bouche, il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'à l'extrémité de la terre. Sens, enfant de Dieu, ça nous parle de Genèse, chapitre 1. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque Dieu a renouvelé la planète, a renouvelé l'univers, enfant de Dieu, sa parole est sortie de sa bouche. Et aujourd'hui, nous, des milliers d'années plus tard, les planètes continuent à se créer. Parce que c'est une voix, lorsque Dieu a parlé, sa voix, c'est une voix de création. Ça continue. Et à chaque jour, il y a des planètes, c'est grand cet univers dans lequel nous vivons. Amen. Regardez, enfants de Dieu, le verset, c'est merveilleux. Ça dit ici au verset 5, Dieu parle avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Regardez au verset 11, il charge de vapeur les nuages, et il les disperse, étincelant. Leurs évolutions, c'est-à-dire l'évolution de la création de tout ce que nous avons devant nous, dans le monde dans lequel nous sommes, leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est-à-dire que l'évolution n'a pas été inventée par les hommes. L'évolution, Dieu l'a mis en marche. Ça bouge. Ça bouge, la planète. La planète bouge, vous bougez. Lorsque j'étais un petit bébé, j'ai grandi, je deviens un adulte. C'était un changement continuel. Et là, enfant de Dieu, parce que vous avez accepté le Seigneur, si vous n'avez pas accepté le Seigneur dans votre cœur, vous voulez le faire, enfant de Dieu, dites-le au Seigneur. Dites au Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur et Seigneur. Positionnez-vous dans les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Dieu va entendre votre prière. Regardez au verset 14, ça dit, Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu le dirige, c'est-à-dire toute la création? Comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. La science, c'est Dieu qui l'a créée. Sa science, elle est parfaite. Là, on ne parle pas de la science des hommes, on parle de la science de Dieu. L'évolution et la science de Dieu, tout est en changement. Ce sont des lois que Dieu a mis lorsqu'il a créé la planète, il a créé l'univers, les univers, alléluia. Il a créé, enfant de Dieu, les êtres humains. Tout est en changement. Ce sont des lois, c'est lui qui a mis ça en place, enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est très important de voir, de considérer que tout est en changement. Le synonyme du mot changement veut dire ceci. Ça veut dire que c'est en transformation. C'est modifier tout ce que le Seigneur a fait. Il fait avec nous aussi dans nos vies. Oui. C'est transformer. Et aussi, le mot synonyme peut être associé à convertir. Lorsqu'on s'est converti, on s'est repenti. Et lorsqu'on nous voulons embrasser vraiment les choses de Dieu, on doit se convertir. Amen. Si on se repent seulement, mais là, il y a un laps de temps pour te convertir. Et c'est à nous aussi, nous, qu'on doit faire ça. Lorsqu'on accepte le Seigneur, nous voulons aussi entrer dans la conversion. Et c'est là qu'on touche aux choses du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voici, enfants de Dieu, quelques exemples de changements. Et je vais juste vous les survoler parce que j'ai trop d'informations ce matin. Vous vous souvenez lorsque Dieu était devant Pharaon et Dieu envoie Moïse et Aaron et leur avait dit, Aaron, tu vas prendre ta verge et tu vas frapper la poussière dans la tente et cette poussière va devenir des poux.
Ça, vous pourrez lire ça, enfants de Dieu, Exode chapitre 8, verset 12 jusqu'au verset 15. Et toute la poussière de la terre est devenue des poux partout. En Égypte. C'était un jugement qui venait contre eux autres. Mais juste pour vous dire que tout est en changement. Un autre exemple, enfant de Dieu, Dieu changea l'histoire de la religion lorsqu'il descendit sur le mont du Sinaï. Lorsque le peuple est sorti du pays d'Égypte, Moïse les a emmenés au bas de la montagne et Dieu est descendu. Alléluia! Et lorsque Dieu est descendu là, enfant de Dieu, ça c'est écrit dans Deutéronome chapitre 4, verset 10 jusqu'au verset 20. Et ça dit, enfant de Dieu, que Dieu a nommé ses 10 commandements. Et du bout de son doigt, il les a écrits sur les tables de la loi, enfant de Dieu. Et cela a changé l'histoire de l'humanité. Les nations qui ont entendu ces paroles que Dieu avait dit au peuple d'Israël et à Moïse, ils ont même modifié eux aussi leur loi de leur pays. Parce que Dieu avait dit, tu ne tueras point. Mais si tu es un roi d'un pays, puis tu tues tout ton monde, tu n'aurais plus de pays. Fait qu'ils se sont modifiés. Ils disent, non, c'est ça qu'on fait. On va garder notre monde. Voyez-vous? Ça fait qu'ils ont été influencés par ce que Dieu a dit à Moïse et au peuple d'Israël, dans la parole de Dieu. Ça, c'était un changement ça a amené un changement complètement enfant de Dieu, complètement partout sur la planète à cette époque. Aussi, enfant de Dieu, dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 7, 8, jusqu'au verset 15 et 18, Dieu nous avait informé d'avance, nous les enfants de Dieu. 2000 ans passés, il avait dit ceci. Parlant des derniers jours, des derniers temps dans lesquels nous sommes, il avait dit à Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il avait dit la bête et l'image de la bête par là. Maintenant, imaginez-vous ceci, enfant de Dieu, c'est une image que j'ai ici. Écoutez bien. Ça, c'est une image. C'est une personne que, imaginez-vous, c'est une personne que, c'est l'image d'une personne. Ici, je l'ai ici en avant. Et je parle un heure de temps, l'image ne parlera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Si je la garde ici en avant 100 ans, l'image ne parlera pas. Si je la garde 1000 ans, l'image ne parlera pas. C'est-à-dire que Dieu nous avait dit, nous autres, les enfants de Dieu, que pour que cette image-là parle, ça prend de la technologie. Tout ce que nous avons dans nos mains aujourd'hui. Ne soyez pas si impressionnés par la technologie que vous avez. Adorez Dieu. Ne soyez pas trop impressionnés par toutes ces choses. Gardez-vous, parce que Dieu nous a informé 2000 ans passés qu'un jour, les images qu'il y avait en 7 ans-là, un jour, on allait les voir parler. On les voit sur nos téléphones, on les voit sur nos ordinateurs, on les voit sur la télévision. Je me souviens le premier jour, la télévision est entrée dans la maison chez nous. J'avais 14 ou 15 ans. La première télévision qu'on a eue. On était impressionnés. Mais c'était un accomplissement, le début d'un accomplissement que les images allaient se mettre à parler. Voyez-vous? Ça prenait de la technologie. Mais le Seigneur nous en avait informé. C'était un monde en changement, frère de Dieu. Alléluia. Dieu aussi nous appelle à changer, c'est-à-dire, ici, c'est tout vraiment, lorsqu'on devient des enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle, nous, personnellement, à être transformés à l'image du Seigneur. Enfants de Dieu, regardons dans Romains chapitre 8. On va lire ces quelques versets qui sont très importants pour notre marche chrétienne. Il est dit, Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés à être semblables à l'image de son Fils. » Romains chapitre 8, verset 29. Pourquoi? Il nous a appelés à un changement. On était d'une telle façon avant, mais le Seigneur, il met devant nous Jésus. Et là, il veut qu'on nous, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, année après année, il veut qu'on devienne de plus en plus semblable à son Fils. Amen. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui, on dit Amen. Voyez-vous, enfants de Dieu, c'est un monde en changement. Notre marche chrétienne, c'est du changement. Alléluia. Et on remercie le Seigneur, enfants de Dieu. Ce que le Seigneur veut, enfants de Dieu, il veut que nous marchions et que nous courons pour saisir le Seigneur, comme l'apôtre Paul avait dit. Il a dit ceci, il a dit, moi aussi j'ai été saisi par Christ. Vous pourrez lire ça dans Philippiens. Il dit, j'ai oublié ce qui est en arrière et je me concentre à ce qui est en avant, afin de courir vers le but. Et là, il va nommer son but. Son but, c'est quoi? C'est moi aussi, je veux saisir Jésus. Alléluia! Vraiment, c'est la vie chrétienne. Parce qu'on veut marcher avec le Seigneur, l'enfant de Dieu. Il y a, enfant de Dieu, le changement de cette personne qui est née de nouveau, qui va devenir de plus en plus semblable à Jésus. Alléluia! C'est très important, c'est notre but de la marche chrétienne. On veut s'éloigner des choses du monde et plus dans lesquelles nous sommes, dans les temps dans lesquels nous sommes. Enfants de Dieu, je vous encourage à rester attachés à Dieu. Parce qu'avec les événements qui sont devant nos yeux au niveau des nations, en Israël et dans l'Église, vous ne voulez pas rester ici après l'enlèvement de l'Église. Et peut-être que je vous partagerai quelque chose, qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Parce que vous ne voulez pas être ici. Vous voulez être prêts lorsque le son de la trompette sonne. Je vous encourage à part de Dieu. Restez attachés au Seigneur. Parce que la récompense est très grande. Et ceux qui resteront ici après l'enlèvement de l'Église, ils pourront trouver les Bibles qu'on a dans nos maisons, qu'on a ici dans l'Église. Il y a des églises partout ici au Canada, dans tous les pays du monde. Ils vont courir pour les Bibles. Et puis, pour savoir où ils seront rendus au niveau des prophéties de la parole de Dieu, parce que ça va aller très vite après l'enlèvement de l'Église. Les prophéties de l'Apocalypse vont s'accomplir. À partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, ils vont pouvoir suivre qu'est-ce qui va arriver. Avec les Bibles qui vont vendre dans les mains, c'est très important, enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on avait choisi de s'acheter des Bibles, au moins avoir une Bible à la maison. On va la laisser ici lorsque le son de la trompette sonne, enfant de Dieu. Un autre changement très majeur et très important, c'est le changement ici dans notre cœur, mais aussi le changement de notre corps. Oh, wow! Parce que le Seigneur, lorsque tu as accepté le Seigneur, il a pris en garantie ceci. Ton âme, ton esprit, ton corps. Il a dit, je vais en prendre soin. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de la résurrection. La résurrection, enfant de Dieu, ça parle de toute cette grande résurrection du son de la trompette de Dieu et notre corps va être pris soin. Regardons 1 Corinthiens chapitre 15, Alléluia, verset 42, pour ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Vous savez, chacun de nous, on a connu des chrétiens, sont partis dans la gloire de Dieu. Mais pour eux, leur corps a été mis dans les cimetières et au son de la trompette de Dieu, eux aussi, leur corps va être pris soin. C'est une promesse que Dieu leur a faite. Et le Seigneur garde ses promesses. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, ainsi, en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Ça va s'accomplir au son de la trompette de Dieu, à l'enlèvement de l'Église. Ils vont vivre sur leur part. Ils ont été semés corruptibles, ils vont ressusciter, leur corps va ressusciter, va sortir du cimetière, vont rencontrer leur âme et leur esprit à la rencontre du Seigneur dans les airs, et eux aussi vont avoir un corps céleste. Maintenant, pour nous qui allons vivre l'expérience, la bienheureuse espérance. Alléluia. Enfant de Dieu, je peux ouvrir une parenthèse. Si ce n'est pas dans ma génération, ça va être dans la génération de mes enfants. Si ce n'est pas dans leur génération, c'est ça que je doute grandement, parce que d'après ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ça pourrait être parmi leur génération. Ça va être dans la génération de nos petits-enfants. Maintenant, regardez lorsque cette journée-là arrive, lorsque Jésus descend, quitte son trône, il descend dans les airs, ça dit dans la parole de Dieu, le son de la trompette est sonné,
et tous ceux qui sont sur la terre, la parole de Dieu nous dit, j'ai un mystère à vous dire. Et ce mystère est celui-ci. Nous ne mourrons pas tous. Et comme chrétien, tu dois garder cela dans tes yeux. C'est ta vision de la marche chrétienne. Un jour, il y a des gens qui vont passer à travers cet événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église et ils ne passeront pas à travers la mort. Regardez, on va le lire ensemble. Ça dit, en foi de Dieu, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. » Vous êtes prêts en foi de Dieu? Nous ne mourrons pas tous. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Nous savons que c'était inspiré par Dieu, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul. Et là, il y a un débat dans le monde, dans le christianisme, aux États-Unis, en Europe, partout au Canada. Il y a un débat aussi que dans les modes d'église, si c'est le Seigneur qui a parlé de ça, ou c'est l'apôtre Paul, ou c'était quelqu'un d'autre des années 1500 ou 1700. Oh, nous, on va rester avec la parole de Dieu, et cette parole est sortie de la bouche de notre Dieu. Dans Jean chapitre 14, je les avais dit ceci, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi et croyez en Dieu, avait-il dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque votre place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai. Qui est le premier qui a parlé de l'enlèvement de l'Église? C'est Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Ben, lorsque tu comprends la parole de Dieu, on ne se laisse pas ébranler par des faux enseignements, on reste dans les Saintes Écritures. Et là, ça dit ici, en parole de Dieu, regardez verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Voyez-vous, c'est un principe de la parole de Dieu. C'est un principe du royaume. On est continuellement en changement. Et nous, c'est vraiment des grands changements. Amen. Des changements puissants. Alléluia. Nous serons changés. Là, on va continuer à lire, enfant de Dieu. Il se dit en un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça, ce sont tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Eux vont ressusciter incorruptibles. Et nous, ça parle de ceux qui seront vivants, chrétiens, nés de nouveau, à cette journée spécifique de l'enlèvement d'Église. Et nous serons changés. Ça dit que tu vas être changé avant de monter. Tu ne montes pas, il n'y a pas de changement en montant. Tu seras changé ici, et là tu montes. Voyez-vous, parce que tu ne peux pas monter avec le corps. Le corps qu'on a maintenant, il faut qu'il soit changé. Comment il va être changé? Regardez, enfant de Dieu, c'est vraiment bien expliqué. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ça, c'est toute la corruptibilité qu'il y a à l'intérieur de notre corps, puis dans notre sang. Il faut tous ce soir, on revête l'incorruptibilité. Et là, inquiétez-vous pas, ça fera pas mal, ça. Est-ce que vous vous souvenez le jour de votre nouvelle naissance? Est-ce que ça vous a fait mal? Non. Ça fait du bien. Ça fait du bien! Alléluia! C'est comme des fardons dans les cieux apôtres. C'est la même chose, c'est Dieu qui agit. Et là, le Seigneur, il va nous revêtir de l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Et après ça, là, tu vas monter. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia! Enfant de Dieu, on vous dit un mystère. C'est basé sur la parole de Dieu. Et ça, c'est un grand changement pour les enfants de Dieu. Notre corps, enfant de Dieu, qui sera transformé. On va revêtir d'un corps semblable à celui de Jésus qui a apparu après sa résurrection pour 40 jours. Son corps céleste. Maintenant, Jésus a un corps différent. Mais nous allons revêtir un corps semblable à celui de Jésus. Alléluia. Et ce corps, tu vas l'avoir besoin pour l'éternité. Alléluia. C'est très important. Parce que nous sommes dans un monde de changement. Maintenant, enfants de Dieu, nous savons qu'il y a les 7 années de tribulation qui vont venir après l'enlèvement de l'Église. Et après cela, Jésus revient, il pose ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. La montagne se fend en deux, et là, le Seigneur commence à faire le ménage.
la guerre d'Armageddon, et puis le Seigneur termine cela, et après ça, il va établir son royaume sur la terre, enfant de Dieu, pour les prochains 1000 ans. Et ton corps que tu as reçu, ton corps céleste, c'est lui qui va te permettre de monter au ciel, et puis de redescendre sur la terre. Alléluia! Parce que c'est un corps que tu vas pouvoir voyager du ciel à la terre, de la terre au ciel. Tu vas en avoir besoin pour l'éternité, tu vas en avoir pour l'éternité. C'est un corps rempli de vigueur, de feu, alléluia, de puissance. Et tu vas voyager dans un instant, dans un clin d'œil, tu vas voyager en 7 vitesses. Tu n'aurais plus besoin de Chevrolet, tu n'aurais plus besoin de Toyota, tu n'aurais plus besoin de Buick. Non, nous autres, on change de voiture. Voyez-vous, dans un monde de changement, le royaume de Dieu, c'est un monde de changement. Alléluia. Et après les 1000 ans, enfant de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur va dérouler cette terre. Mais là, écoute, il y a un autre changement. Ça, c'est un changement majeur. Et là, le Seigneur va renouveler toute cette terre que nous avons parce qu'il faut que toutes les conséquences du péché, il faut que ça soit purifié. Et là, c'est renouvelé. Et là, le Seigneur crée une nouvelle terre, un nouveau ciel qui a été renouvelé. Et là, ça prend encore ton corps céleste. C'est lui qui va te permettre d'aller à cet endroit-là. Fait que là, tu te dis, merci Seigneur. Moi, enfant de Dieu, lorsque j'ai été sauvé, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais voyager comme ça. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, enfant de Dieu. Et c'est un monde de changement. Alléluia, c'est comme lorsque Dieu a rencontré, le Saint-Esprit est venu, le prophète Samuel a dit à Saül, tu seras changé dans un autre homme. Alléluia, parce que ça, enfant de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est un royaume de changement. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, nous voulons réaliser que vraiment, c'est vrai, le Seigneur, c'est un monde de changement. Le christianisme, enfant de Dieu, c'est un monde de changement. Mais en terminant, enfant de Dieu, il est très important que je vous montre ce verset. Dans Jacques chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 18. Nous changeons, la planète va changer, le monde va changer, notre destination va changer, etc. Mais il y a seulement Dieu qui ne change pas. Amen. Et la parole de Dieu ne changera pas. Ce que vous lisez ici, Jésus l'avait dit. Le monde passera, mais ma parole ne changera pas. Je ne mets pas une virgule. C'est pour ça que c'est important de croire que toute cette Bible est la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu. Inspirée à travers les hommes. Mais vous savez, le Seigneur aurait pu l'écrire sans les hommes. Il est capable d'écrire. Il écrit sur des tables de pierre, autant de moyens, mais il voulait utiliser les hommes. Alléluia, c'est par compassion que Dieu a fait cela. Ça fait que tout ce qui est écrit, c'est tout inspiré de Dieu. Et nous recevons la parole de Dieu. Regardez en terminant dans Jacques chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 18. Alléluia. Il dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ou mes sœurs bien-aimées. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Et c'est ça qui est arrivé. Tout ce qu'on a vu, c'est tous des dons de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Moi, je n'avais pas pensé à cela. Lorsque j'ai été sauvé, puis je l'ai découvert à travers la parole de Dieu, c'est des changements, c'est merveilleux. Chez lequel, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni honte de variation. Maintenant, depuis que vous êtes chrétien, il y a des gens ici, ça fait 40 ans que vous êtes chrétien. Moi, ça fait 42 ans. Il y a des gens qui ça fait 50 ans. Il y a des gens qui ça fait 5 ans. Il y a des gens qui ça fait 15 ans. Il y a d'autres qui ça fait 3 mois, etc. Maintenant, si Dieu allait changer à chaque semaine d'idée, imaginez-vous comment on aurait été mélangé. Non, Dieu ne change pas. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il a écrit, va rester la même. Amen. Et Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. Alléluia. Enfants de Dieu, c'est très important. Nous, enfants de Dieu, nous changeons. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans un royaume, dans le royaume de Dieu. Et nous devons entrer dans la clé, la 4e clé du royaume de Dieu. Et cette clé, c'est la loi du changement, la loi de la transformation, de la progression, dirigée par la main de Dieu. Alléluia.
Et l'ultime but que Dieu a mis en place pour tous les enfants de Dieu, c'est la transformation à la même image, c'est-à-dire transformer à l'image de son Fils. Ne vous fiez pas au monde, parce que eux, leur but, les dirigeants du monde entier, les dirigeants mondiaux, ils veulent faire du monde, ils veulent faire un monde à leurs images. Vous l'avez entendu dans les dernières années. Mais nous travaillons vers l'image de Jésus. Amen. Il y a une différence entre l'image du monde et l'image de Jésus. Alléluia. Et c'est un processus de transformation et de gloire. De gloire en gloire, nous grandissons dans le Seigneur, enfant de Dieu, comme la parole de Dieu le dit. Alléluia. Et nous disons merci, Seigneur, d'avoir tout préparé ces grandes bénédictions. Lèvons-nous sur le ensemble, enfants de Dieu. Donnons une bonne applaudissement, Seigneur, ce matin. Alléluia. Et on invite nos musiciens. On va chanter un chant de victoire, un chant de remerciement pour le Seigneur, parce que ce sont des plans vraiment excitants. Le Seigneur a préparé des grandes bénédictions pour nous, nos bien-aimés, nos enfants, enfants de Dieu. C'est très important de garder la parole de Dieu devant nos yeux. Alléluia, Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Merci, Seigneur, que c'est déjà commencé ces changements en nous. Tu as fait comme tu avais fait pour David, comme tu as fait pour Saül, comme tu as fait pour Paul, Seigneur, tu les avais saisis. Et ces personnes sont devenues des personnes différentes. Et c'est la même chose que tu as fait avec nous. Mais Seigneur, ce sont des grands changements parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume, c'est toi qui as mis cela en place, Seigneur, oh Dieu. C'est un royaume en changement. Un royaume, c'est excitant, Seigneur, de savoir que nous serons définitivement avec toi dans la paix et dans la félicité, dans la gloire. Alléluia. Et revêtu de ta présence et de ta puissance. Seigneur, je te demande de bénir ton Église et ton peuple. Et Seigneur, nous te donnons nos cœurs et nos vies. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et chantons ce chant merveilleux ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Oh, S'il y a des gens qui aiment le savoir de la prière, juste avant ça, on va prendre un temps pour prier pour vous. Wow, ça.